les prix des appareils Apple ont commencé à augmenter ces dernières années, ce qui a soulevé des questions parmi les passionnés de technologie quant aux véritables raisons de ces hausses. Certains pourraient penser que l'évolution technologique et l'inflation mondiale suffisent à expliquer ces augmentations, mais les facteurs politiques et économiques mondiaux jouent également un rôle important. Les tensions s'intensifient entre les États-Unis et la Chine dans ce qu'on appelle la guerre commerciale, avec l'imposition de droits de douane et de sanctions technologiques qui ont entraîné une augmentation des coûts de production des produits Apple. Dans cette vidéo d'analyse, nous allons examiner comment ces tensions et restrictions ont contribué à la hausse des prix des iPhones, en commençant par les droits de douane américains sur les importations chinoises, puis en passant par les sanctions imposées aux entreprises technologiques chinoises exportatrices de composants essentiels, et enfin, en terminant par la stratégie de délocalisation de la production d'Apple hors de Chine. La question principale demeure: Apple parviendra-t-elle à contenir l'augmentation des coûts et à maintenir des prix compétitifs ? Ou le consommateur restera-t-il le maillon faible, payant le prix des conflits géopolitiques entre les grandes puissances ? Les premiers chapitres de la guerre commerciale entre Washington et Pékin ont commencé en 2018, lorsque l'administration américaine a imposé des droits de douane élevés sur les importations chinoises. Ces droits ont progressivement augmenté, atteignant dans certains cas des niveaux sans précédent. Actuellement, ils s'élèvent à 125% sur les produits chinois. Étant donné que la majeure partie des appareils Apple est fabriquée en Chine, ces droits de douane se sont effectivement transformés en une charge financière directe pesant sur les produits Apple lorsqu'ils entrent sur le marché américain. La société s'est retrouvée face à un dilemme: absorber les coûts supplémentaires au détriment de ses marges bénéficiaires ou répercuter la charge sur le consommateur en augmentant les prix. Par exemple, les analystes ont estimé que les prix des iPhones pourraient augmenter de 30 à 40% si Apple répercutait l'intégralité du coût des droits de douane sur le consommateur. Cela signifie qu'un modèle comme l'iPhone 16, au prix de $799, pourrait voir son prix dépasser les $1 100, tandis que le prix de l'iPhone 16 Pro Max pourrait passer de $1 599 à environ $2 300. Une augmentation énorme que l'acheteur final devra supporter. Pour contrer ces menaces, Apple a mis en œuvre une stratégie logistique hors du commun. Afin d'éviter les taxes, des rapports récents ont révélé que la société a affrété plusieurs avions privés pour transporter environ 1,5 million d'iPhone, soit près de 600 tonnes, depuis ses usines en Chine et en Inde jusqu'aux États-Unis en seulement 72 heures. Cette initiative préventive a eu lieu juste avant l'entrée en vigueur de nouvelles taxes douanières de 10%. Une manœuvre d'urgence pour éviter une hausse immédiate des prix. Malgré le coût élevé du fret aérien, Apple a réussi grâce à cette stratégie à maintenir ses marges bénéficiaires et à éviter une hausse temporaire des prix de ses appareils avant l'annonce de ses résultats trimestriels. Il est intéressant de noter que près de la moitié de ces expéditions urgentes provenaient d'Inde, ce qui reflète le début de la dépendance d'Apple à l'égard de centres de fabrication alternatifs. Dans le même contexte, Apple a rapidement augmenté sa production en Inde ces dernières années pour réduire sa dépendance à la Chine. Les rapports indiquent qu'environ 20% des importations d'iPhone sur le marché américain proviennent actuellement de l'Inde, après qu'Apple y ait intensifié sa production, tandis que le reste vient de Chine. Cette manœuvre entre la Chine et l'Inde illustre la stratégie d'Apple visant à diversifier ses sources de production pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence chinois. Malgré tout, la marge de manœuvre est limitée dans le temps. Maintenir les prix inchangés à long terme est difficile avec la persistance des droits de douane élevés. Les analystes de JP Morgan ont récemment averti qu'Apple pourrait finalement être contrainte d'augmenter les prix de ses appareils d'environ 6% en moyenne à l'échelle mondiale pour surmonter le choc du changement de politique commerciale. Les actions d'Apple elles-mêmes ont été négativement impactées, perdant une partie de leur valeur marchande à chaque escalade des tarifs douaniers. En résumé, les droits de douane américains imposés à la Chine ont perturbé les plans de chacun, Apple, les fournisseurs et les consommateurs, et ont créé un défi permanent: trouver un équilibre entre le maintien de la compétitivité des prix et la protection des marges bénéficiaires.
Les droits de douane n'étaient pas la seule arme dans le conflit économique entre Washington et Pékin. À cela se sont ajoutées des sanctions technologiques, complexifiant encore la situation. Les États-Unis ont ciblé un certain nombre d'entreprises chinoises liées à des technologies de pointe en imposant des restrictions et des interdictions d'exportation, sous prétexte de protéger leur sécurité nationale et d'empêcher l'accès de la Chine à des technologies sensibles. Apple a été indirectement touché par ces sanctions, car elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale qui comprend des fournisseurs chinois. Par exemple, fin 2022, Washington a placé YMTC, le plus grand fabricant chinois de mémoire NAND, sur une liste noire commerciale. Avant cela, Apple prévoyait d'utiliser des puces mémoire flash produites par YMTC dans certains iPhones destinés au marché chinois, et sa dépendance à leur égard pourrait atteindre 40% de ses besoins totaux en mémoire. Mais dès que les États-Unis ont renforcé leurs restrictions sur YMTC et l'ont ajouté à la liste noire, Apple a été contrainte d'abandonner complètement l'utilisation de ces puces. Cette décision, bien que justifiée par la pression des sanctions, signifie la perte d'un fournisseur potentiel moins cher et oblige Apple à se tourner vers d'autres fournisseurs en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis et ailleurs, probablement à des coûts plus élevés. Par ailleurs, Washington a imposé des restrictions strictes sur l'exportation de technologies américaines avancées vers la Chine. Cela comprend l'interdiction de vendre des équipements de fabrication de puces électroniques modernes à des entreprises chinoises, ce qui entrave la capacité de la Chine à produire des semi-conducteurs de pointe. Suite à ces mesures, les entreprises mondiales, y compris Apple, doivent désormais faire preuve de prudence lorsqu'elles traitent avec des fournisseurs chinois. Par crainte de tomber sous le coup des sanctions, tout partenaire chinois d'Apple pourrait se retrouver soudainement privé d'accès aux technologies ou au financement nécessaire à la poursuite de sa production, ce qui perturbe la chaîne d'approvisionnement et oblige Apple à chercher rapidement des alternatives. Il ne faut pas oublier la réaction de la Chine face à ces sanctions technologiques. La Chine a, à son tour, brandi la menace d'utiliser des leviers de pression stratégiques. Par exemple, elle a imposé des restrictions sur l'exportation de métaux essentiels à l'industrie des semi-conducteurs, comme certains éléments de terres rares. De plus, des rapports ont fait état de mesures chinoises contre Apple elle-même, comme l'interdiction pour certains employés du gouvernement d'utiliser des iPhones pour des raisons de sécurité. Bien que Pékin ait officiellement nié l'imposition d'une interdiction générale, la simple propagation de ces nouvelles a inquiété les investisseurs et a fait chuter les actions d'Apple à certains moments. En résumé, les sanctions technologiques réciproques entre les États-Unis et la Chine placent Apple dans une position délicate. Les chaînes d'approvisionnement sont menacées, les coûts augmentent avec chaque nouvelle restriction, et le marché chinois, l'un des plus importants pour Apple, pourrait devenir moins accueillant pour les produits de la société américaine. Face à ce double défi, les droits de douane et les sanctions, Apple a adopté une stratégie à long terme pour réduire sa dépendance à la Chine comme unique centre de fabrication. Le mot d'ordre est désormais la diversification des chaînes d'approvisionnement, ou l'adoption d'une stratégie Chine plus 1, où l'entreprise établit des centres de production alternatifs dans d'autres pays. L'Inde arrive en tête de ces pays, suivi par le Vietnam et d'autres pays asiatiques. Ces dernières années, Apple a effectivement commencé à fabriquer certains modèles d'iPhone en Inde. Ainsi, en 2022, des lots d'iPhone 13 ont été produits en Inde pour le marché local. Puis cela s'est étendu à l'iPhone 14. Et même les iPhone 15 et 16 ont vu leur part de fabrication indienne augmenter. Et selon des estimations récentes, comme nous l'avons mentionné, 1/5 des iPhones fournis aux États-Unis sont désormais assemblés en Inde plutôt qu'en Chine. Ce changement n'est pas dû au hasard. L'Inde a offert des incitations généreuses aux entreprises technologiques pour qu'elles y installent des usines, profitant de la volonté d'Apple de réduire son exposition aux risques géopolitiques. En parallèle, Apple a étendu la fabrication d'autres appareils au Vietnam. Il est bien connu que les AirPods, certains modèles d'iPad et des composants de MacBook sont assemblés dans des usines vietnamiennes gérées par les partenaires de fabrication d'Apple.
Ces mesures visent à créer plusieurs réseaux d'approvisionnement régionaux, de sorte que si l'un d'eux est perturbé par un conflit politique ou des droits de douane imprévus, la production puisse être compensée ailleurs. De plus, la main-d'œuvre en Inde et au Vietnam est moins chère qu'en Chine, ce qui pourrait aider Apple à réduire les coûts à long terme. Mais en revanche, la Chine conserve un avantage considérable grâce à ses infrastructures de pointe et ses chaînes d'approvisionnement intégrées à proximité des usines de composants aux ports d'exportation. Reproduire l'efficacité de la Chine dans d'autres pays n'est pas une mince affaire. Apple pourrait initialement rencontrer des obstacles en termes de productivité et de qualité dans les nouvelles usines jusqu'à atteindre le niveau d'expertise requis. De plus, la construction d'usines gigantesques et la formation de milliers d'ouvriers nécessitent des investissements de plusieurs milliards de dollars et des années de travail. Une étude indique que le simple transfert de 10% de la capacité de production d'Apple vers les États-Unis, par exemple, pourrait lui coûter 30 milliards de dollars et nécessiter 3 ans. Malgré ses coûts et ses efforts, Apple considère que le manque de diversification est encore plus risqué et coûteux. Les événements de ces dernières années, des confinements liés à la pandémie de Covid-19 en Chine, en passant par les troubles sociaux occasionnels jusqu'aux tensions politiques, ont démontré la nécessité de diversifier les sites de production. Effectivement, lorsque les usines Foxconn en Chine ont connu des perturbations fin 2022 en raison des restrictions liées au Covid, les livraisons d'iPhone ont été affectées mondialement. Maintenant, avec des usines alternatives en Inde, Apple dispose d'une certaine flexibilité pour transférer la production si nécessaire. En fin de compte, la diversification des chaînes d'approvisionnement est une stratégie défensive intelligente de la part d'Apple pour se protéger contre les chocs extérieurs, mais ce n'est pas une solution miracle pour faire baisser rapidement les prix pour le consommateur. En conclusion, on peut dire que la hausse des prix des appareils Apple est le résultat d'une interaction complexe entre l'économie, la technologie et la politique. Les droits de douane américains et les sanctions technologiques imposées à la Chine ont entraîné une augmentation des coûts de production. Et Apple a, de son côté, tenté autant que possible d'amortir les chocs par des tactiques à court terme, comme les expéditions anticipées et le stockage des produits et des stratégies à long terme, comme la redistribution géographique de la production. Au final, le consommateur est celui qui subit les conséquences de ces changements, que ce soit directement en payant plus cher son appareil ou indirectement en devant attendre plus longtemps si les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. L'avenir est plein d'incertitudes. Allons-nous assister à une poursuite de cette tendance à la hausse des prix ? Ou est-ce qu'Apple, grâce à son innovation en matière de gestion et à l'étendue de ses ressources, parviendra à trouver des solutions pour limiter l'impact de la géopolitique sur le porte-monnaie du consommateur ? Peut-être que dans les années à venir, la stratégie de diversification portera ses fruits avec une baisse progressive des coûts si les usines en Inde et au Vietnam se stabilisent et augmentent leur efficacité. En revanche, toute nouvelle escalade entre Washington et Pékin, comme l'imposition de droits de douane plus élevés ou de sanctions plus larges, pourrait entraîner une nouvelle vague de hausse des prix. Dans ce contexte, les passionnés de technologie doivent suivre la situation de près. Le prix du prochain appareil Apple ne sera pas seulement déterminé par ses spécifications techniques, mais pourrait également être influencé par des décisions politiques prises à des milliers de kilomètres. Et la question pour l'avenir, la fabrication de produits électroniques sera-t-elle un jour à l'abri des tensions politiques, ou la technologie restera-t-elle toujours l'otage des conflits entre grandes puissances ?